Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je vous souhaite la bonne année 2017. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux, vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, voilà. Mais surtout je vous souhaite énormément de santé pour cette année, puisque quand on a la santé on a souvent le reste qui va avec, plus qu'à bosser entre guillemets. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne année 2017. Aujourd'hui on se retrouve pour retracer en fait mon année 2016 et personnellement le fait de faire cette vidéo, je me suis aperçue à quel point j'avais fait vraiment des trucs de dingue et tout ça grâce à vous, et je voulais vous repartager tout ça parce qu'il y a certaines choses que je vous partage pas sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut vraiment me suivre sur Snapchat parce que c'est là où je monte le plus, et vraiment ça retrace toute mon année que j'ai juste adoré, et je sens que le 2017 va être encore meilleur, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour ça. Dans le même mois, j'ai fait une expérience de dinguissime. Je suis allée au Porsche Center Experience, c'est ça. Et en fait j'ai donc conduit une Porsche d'auto-école puisque je n'ai pas mon permis. Et en fait on pouvait avoir un moniteur à côté de nous et conduire une Porsche d'auto-école. Et franchement c'était une expérience de dingue, genre des sensations de fou. Et je me suis vraiment sentie à l'aise, trop bien. Genre c'était... Et puis genre tout le long je rigolais et genre les gens ils comprenaient pas. Et limite c'était moi qui étais plus sereine, mais le mec à côté de moi pas du tout. Moi j'étais là genre mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bref, c'est vraiment, je pense, un de mes meilleurs moments cette année. Et c'est quelque chose dont je suis très très fière parce que c'est vraiment une superbe expérience. Et j'ai rencontré des moniteurs adorables là-bas. Et j'ai fait ça aussi avec Estelle et une abonnée que j'avais invitée par un concours qui était juste adorable. Et on se parle encore toujours. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir des abonnés comme ça, où on sent qu'il y a quelque chose derrière quand même. En mai, j'ai été invitée par Netflix pour l'avant-première de Marseille. Donc c'était vraiment un truc genre génial. Personnellement j'étais trop contente d'y aller. Il y avait beaucoup plus de blogueurs et c'était vraiment très très sympa. Et le petit souci c'est que ceux de Snapchat le savent aussi, c'est que je me suis pété l'ongle de pied là-bas. C'est la première fois que vous me voyez pleurer sur un snap. Mais c'est même pas parce que j'avais mal, alors que franchement si j'en chiais littéralement. Mais c'est parce que la honte de ma vie quoi. On m'invite dans un truc méga stylé à 2 semaines du putain de festival de Cannes. Et je fais quoi? Je me retire l'ongle du pied. Genre, vous voyez le petit coup, le petit pied dans je sais pas, un petit rebord ou quoi? Bah ça je l'ai fait, sans souci. Sauf que j'ai eu mal, genre mal à en vomir, et d'un coup vraiment je baisse ma tête et là je vois du sang juste partout et je fais... Et merde, que j'ai encore foutu. Bref, mon ongle était plus là. Mais c'était l'expérience de dingue. Et ce qui était ouf c'est que j'avais ramené donc des chaussures à talons et c'était les seules que je pouvais mettre parce que du coup ça permettait de aérer mon doigt de pied. Voilà, c'est glamour. Et du coup en allant en plus à l'avant-première, en fait j'étais tellement pas stable parce qu'en fait ça me déchirait tellement, l'air de rien. Je me suis cassé la gueule avec mes talons devant tout le monde. Je me suis repété 2 ongles de main en même temps. Voilà, donc on peut dire merci Netflix. C'était vraiment un moment exceptionnel. J'ai adoré en plus de découvrir la série en avant-première, etc. Mais je suis une casse-cou, mais promis, je ferai attention la prochaine fois. Du coup en mai, 2 semaines après, j'avais le festival de Cannes. D'où ma superbe robe longue. Je ne pouvais absolument pas montrer mes pieds, c'était mais juste impossible. Et du coup j'ai fait vraiment la robe la plus longue possible. Et j'ai pu mettre aussi des talons à bout ouvert, mais comme ça ne se voyait pas. Voilà et ça s'est passé comme ça. Et c'était juste une expérience de dingue. J'y suis allée avec L'Oréal. Et c'était vraiment exceptionnel. J'ai passé un très bon moment, j'étais avec Jeanne et j'adore faire les événements avec Jeanne. Et c'était vraiment très très cool à vivre une fois, même si tout est speed, etc. J'ai eu mon occasion de porter cette robe de princesse un peu. Et je pense que celle qui a été la plus fière dans tout ça c'était ma maman. Et du coup ça me fait genre encore plus plaisir. Toujours dans le même mois on a fait aussi la Get Beauty. Et ça c'était trop... En fait j'ai toujours peur à ces événements d'avoir personne. Parce que oui on se retrouve avec des grosses youtubeuses vraiment énormes, avec des proportions énormes. Et du coup à côté on se sent vite assez petite. Et là en fait genre vous étiez tellement nombreux encore. Ça fait extrêmement plaisir. Il y en a plein que j'ai reconnus parce que sur les réseaux sociaux etc. Par contre vous changez de photo de profil, je suis dans la merde. Mais autrement j'essaye vraiment de retenir les personnes qui me parlent, qui reviennent souvent etc. Pour moi c'est important. Et du coup j'ai reconnu Lynn, si tu passes par là, du coup c'est Caroline il me semble. Et franchement c'était juste exceptionnel. J'ai adoré la Get Beauty, c'est toujours un bonheur de fou. Et je suis juste impatiente de faire la Vitocity et la Get Beauty prochaine, genre pour voir tous, parce que ça manque énormément. Comme on vous le dit, enfin moi personnellement je vous le dis extrêmement souvent, on est devant, on est tout seul derrière la caméra, devant la caméra et au montage, et de vous voir et de voir ce qu'on partage vraiment, ça fait vachement plaisir. D'ailleurs à ces événements il y a des fois il y a des garçons qui osent venir et je dis oui,
genre n'hésitez pas, moi y a aucun souci, surtout que je ne pense pas faire que des trucs pour de meufs, du coup c'est avec plaisir. En juin aussi je rencontre pour la première fois l'équipe du coq sportif, donc c'était pour faire du surf, je suis partie à Biarritz, c'est ça? Alors je sais plus. Je suis partie en tout cas avec Estelle et en fait moi je devais donc on devait surfer le jour même de l'arrivée et en fait il y a eu trop de vent et comme on était des surfeuses et ben du coup ils ont préféré faire le lendemain, sauf que le lendemain je devais partir et du coup je n'ai pas pu faire de surf, mais par contre ça m'a pas empêché une seule seconde de m'éclater avec l'équipe Le Coq Sportif et c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment une équipe que j'apprécie énormément et vraiment un lien, enfin pour moi c'est vraiment des gens très importants maintenant pour moi. Dans le sens que au-delà du travail, et pour moi même je les vois même pas dans ce côté travail, c'est un bon moment qu'on partage tous ensemble. Et je trouve qu'on a vraiment compris ce principe. Ils m'en donnent, je leur en donne, mais ils me demandent rien vraiment en échange. Genre j'ai pas la corde au cou si j'ai une nouvelle paire de chaussures ou quoi. Genre ils s'en foutent, ils veulent juste me faire plaisir. Et du coup moi j'ai envie de leur faire plaisir parce qu'ils me font extrêmement plaisir. Tout ça parce qu'ils m'invitent à des trucs de dingue et je trouve ça juste exceptionnel et c'est une chance trop stylée. Alors le seul truc que j'ai pas mis grâce à YouTube c'est juin, fin juin je suis partie en Sardaigne avec ma maman et c'est la première fois qu'on quitte la France en fait toutes les deux et c'est vraiment cool, sauf le fait qu'elle m'ait pas dit directement, elle m'a dit on va dans un hôtel. Non, c'est un hôtel club et ça change tout. Bref, à part le fait qu'ils essayent de nous faire des activités genre archi tout le temps alors que moi je suis là genre c'est ma seule vacances de l'année mon gars, j'ai juste envie de rien foutre et de visiter, genre de faire ma touriste à mort. Mais du coup après quand tu passes ce principe, que je les envoie chez une ou deux fois, et bah qu'ils invitent que ta mère et pas toi, et bah c'est bon, vous pouvez passer de bonnes vacances. Et c'est à partir de là aussi que j'ai voulu faire un Instagram plus propre avec des photos plus poussées, où j'ai vraiment du coup appris à ma mère à utiliser mon Canon etc, pouvoir faire des photos toutes les deux et vraiment proposer un côté quali et c'était vraiment... pour engendrer mon blog derrière et c'était vraiment trop stylé. Maintenant j'adore shooter avec ma mère, c'est vraiment trop enfin c'est vraiment un plaisir quoi, donc c'est vraiment cool. En juillet ma petite Jeanne m'a invitée pour le Big Festival et ça c'était à Biarritz et c'était vraiment exceptionnel malgré que ce soit pas vraiment le style de musique que j'écoute, mais je me suis éclatée parce que j'étais avec Jeanne et que Jeanne on s'entend juste trop bien dans les voyages et que c'est un amour et que c'est l'amour de ma vie sur YouTube, voilà. Bref c'était vraiment exceptionnel et si c'était à refaire je referais mais à 10 000%, c'était vraiment stylé et je te remercie de m'avoir invitée parce que c'était vraiment trop cool. En août j'ai fait mon festival de ouf, le Wilderness Festival, donc c'est à Londres, enfin à peu près vers Londres. Et c'était un truc de dingue. J'ai été invitée et j'ai ramené une amie là-bas et c'était de la folie. Genre vraiment c'était vraiment exceptionnel. Il y avait aussi d'autres blogueurs européens, c'était vraiment genre super sympa. Mon anglais était pourri mais avec mon amie Cindy que j'avais ramenée, genre elle avait l'assurance des fois pour parler. Moi je lui donnais les petits mots de vocabulaire que j'avais et en fait j'ai extrêmement du mal d'avoir de parler parce que je n'ai pas extrêmement confiance en moi sur ça. Mais par contre j'ai quand même pas mal de vocabulaire. Et du coup on s'en sortait comme on pouvait, c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment cool. C'était vraiment, on était dans des tipis et tout, enfin des yourtes ils appellent ça. Mais c'était genre méga stylé, genre les chiottes étaient pas dans la yourte pour se laver non plus. Enfin genre c'était un mini camping, c'était vraiment genre le truc dépaysant au possible. Et malgré que ce soit fatigant parce qu'on a forcément envie de profiter fois 1000, genre quand tu reviens là, mais tu te sens genre... Oh là là, t'as passé vraiment un week-end de folie. Et en septembre, ça a attaqué sale, dur. Et j'ai fait donc mon partenariat avec Wigo où j'avais 3 destinations. Et ça c'était la folie. Je crois que c'est un de mes vraiment des plus beaux partenariats auxquels j'ai pu faire parce que tout simplement j'adore voyager, faire des activités parce que je suis pas... celle fermée dans la youtubeuse beauté, mais loin de là, justement, j'aime beaucoup genre les activités sportives, etc. Et là, genre Wigo m'a proposé de faire des défis à chaque fois à des destinations différentes. Et c'est vous qui avez voté par Instagram. C'était la folie. Du coup j'ai fait Montpellier, Nantes et Rennes et c'était un truc de dingue. Déjà j'adore Montpellier, il faisait encore beau, j'ai fait du ski nautique, c'était une dinguerie, les courbatures le lendemain elles étaient là. Mais c'était vraiment trop bien. Je vous mets tous mes vlogs Wigo là si vous voulez les revoir et franchement c'était mon expérience de dingue. À Rennes j'ai fait de la cornemuse, j'ai cru mourir avec mes petits poumons en vrac. Et j'ai aussi fait de l'acrobranche à Nantes. Et c'était une expérience de dingue et j'avais un moniteur extrêmement gentil avec qui on s'est éclaté, j'ai vraiment ri, on s'est taquiné tout le long et du coup c'est passé genre extrêmement crème et c'était genre vraiment très sympa. Ces 3 villes étaient magnifiques et j'aimerais tellement le refaire avec
d'autres nouvelles villes. C'était vraiment une expérience fantastique, fantastique, fantastique. Et je remercie encore Caroline qui m'a filmé du coup pendant tout ce voyage, qui m'a supporté aussi parce que je mange tout le temps, je suis un gros ogre. Elle a compris assez rapidement et une fois qu'elle me nourrit, elle savait qu'elle pouvait m'emmener partout. Et du coup c'était vraiment super sympa. En septembre j'ai aussi un événement qui était oufissime parce que en fait c'était avec L'Oréal et j'ai dû inviter donc 5 abonnés de plus de 18 ans à venir. Et je sais pas comment j'ai fait, mais c'était 5 abonnés et c'est très dérangeant de les appeler comme ça d'ailleurs, mais tellement parfaite. Genre on a passé une soirée comme si on se connaissait depuis des années. Genre je me suis amusée avec elle, on a rigolé, on a passé vraiment un bon moment. Et encore maintenant quand je vois qu'elles aiment mes photos ou qu'elles me parlent, je suis la première à répondre parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Et pour moi c'est vraiment ça ma chaîne YouTube, ça a été un partage. Et je pense qu'ils l'ont compris et je l'ai compris aussi aujourd'hui, enfin ce jour-là, que en fait je crée quelque chose à mon image entre guillemets. Et c'est les gens aussi à mon image qui veulent me regarder. Et c'est pour ça je pense qu'on s'est aussi bien entendu, c'est qu'on était sur le même délire, la même façon de penser. Et du coup c'était vraiment un putain de moment. Et je suis désolée du terme mais il fallait qu'il sorte celui-là. En octobre, et grâce à ma maman, j'ai pu aussi ouvrir mon blog. Et ça c'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment le côté un peu quali avec mon Instagram que j'ai pu faire. Donc le côté fun sur YouTube et sur Snapchat resteront toujours. Mais je voulais faire quelque chose de plus quali, plus à mon image qui grandit. Et je trouve que je me suis parfaitement mise là-dedans. Et franchement j'ai kiffé cette aventure et j'ai l'impression que vous kiffez aussi. Et j'adore ça. Franchement c'est un plaisir d'écrire sur le blog, de créer des nouveaux articles, de nouvelles photos, tout ça. C'est un kiff légendaire. Et en novembre j'ai fait quand même un petit goal de ma vie. J'ai rencontré Kat Von D. Donc vous la connaissez peut-être en tant que créatrice de marque de maquillage. Moi je la connaissais en tant que tatoueuse due à LA Inc, etc. Personnellement je l'adorais, je voulais absolument un jour la rencontrer. Dès que j'allais à Los Angeles j'achetais que ses produits. Et j'étais ravie de la rencontrer enfin en vrai, même si elle mettait mes genre 40 cm dans la gueule, j'ai pas compris. Bref c'était vraiment une expérience de dingue et j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment un truc vraiment stylé que j'ai pu faire aussi cette année. Ouais, rencontrer Kat Von D, c'est là. Et en novembre j'ai été invitée par une marque pour le Vendée Globe. Et franchement, la marque a pas du tout géré. Mais par contre, en vrai quand on fait le totalité, genre c'était trop stylé. Genre déjà il y avait que des blogueurs exceptionnels avec qui je me suis entendue juste trop bien. Et c'était vraiment un plaisir, genre c'était trop stylé. Et on avait la chance de voir le départ des skippers, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on est d'accord. Mais non, moi après 30 minutes de pauvre petit bateau, je n'ai plus rien vu puisque j'étais dans les toilettes. Voilà. Je me suis dit mais non Gwen, c'est que dans ta tête, t'es pas bien, non. Je pensais même pas qu'on pouvait vomir autant. J'étais vraiment mais assis par terre, mais vraiment c'était un moment horrible. Et quand j'entendais la fille, oh c'est le départ de skipper, 8, 7, et moi j'ai genre vas-y je veux regarder, genre je m'appuie sur ma cuvette pour essayer de voir. C'était fini. Je suis redescendue direct. Il y avait le mec du bateau, il tapait à ma porte toute la demi-heure pour savoir si j'avais pas fait un malaise. J'ai essayé d'aller dehors, les médicaments, j'ai tout essayé, c'était pas possible. Et à peine le pied sur terre, j'étais allée trop bien. Et là je me suis dit que j'avais vraiment le mal de mer. Malgré ce truc nul. Et ben j'ai juste adoré le voyage parce que grâce aux gens avec qui j'étais là-bas, c'était vraiment exceptionnel en fait. Genre c'est vraiment fondu la poire en deux, voilà. Mais c'était vraiment trop cool. Du coup voici mon année 2016 et qui était juste exceptionnelle. Je suis juste ravie. C'était des expériences de dingue, des sensations, des émotions, tout ça était extraordinaire et vraiment un énorme kiff. Donc je suis plus que contente vraiment d'avoir vécu tout ça. Et cette vidéo m'a vraiment permis de revoir tout ce que j'ai pu faire, de me dire putain ça j'ai fait ça dans la vie, ça j'ai fait ça aussi. Et ça me fait plaisir de me dire que j'ai pas lâché l'affaire, de vivre des trucs aussi exceptionnels. Je pense que vraiment, moi on peut dire que là j'ai réussi. Genre j'ai réussi à me sortir de la tête de l'eau et j'ai vu des trucs de dingue. Et même des moments où on peut avoir le cafard, genre on se dit putain j'ai fait des trucs de dingue. Et je vous ai vous derrière moi. Genre franchement pour moi mes expériences les mieux aussi c'est celle de Porsche, mais j'étais avec Léa qui était juste adorable. Donc franchement c'était juste trop cool. C'est la Get Beauty, c'est mes événements L'Oréal où je vous ai invité.
tout ça, c'est des expériences de dingue, mais aussi parce que vous êtes derrière et vous êtes très compréhensif, vous êtes très genre très stylé en fait. Genre. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, c'est pour vous remercier de cette année de folie et on recommence cette année à faire une année de folie, je le sens. Bref, encore merci beaucoup pour tout ce que vous me faisiez vivre au quotidien, mais aussi tous les mois, tous les jours. Bref, voilà là, le quotidien quoi. Je passe des moments exceptionnels à vos côtés, à mes côtés toute seule. C'est vraiment extraordinaire tout ce que je vis et tout ça c'est grâce aussi à vous forcément, et puis parce que j'ai fait extrêmement bon boulot. Non en vrai merci beaucoup et j'essaye vraiment de profiter au maximum et de vous en montrer le plus possible, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Snapchat, c'est vraiment là où je partage le plus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye.